Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pour ce Sur le fil, je vous propose un carnet de bord réalisé par mon collègue Clément Melki. Il a pu passer une dizaine de jours à bord de l'Ocean Viking, ce navire humanitaire qui sillonne la Méditerranée depuis 2019 pour secourir les victimes de la plus meurtrière des routes migratoires dans le monde. Les drames qui poussent les migrants à prendre ces risques n'ont pas changé. En revanche, comme vous allez l'entendre, le travail des secouristes est rendu de plus en plus difficile par le durcissement de la politique migratoire italienne. On embarque donc pour un voyage très spécial en Méditerranée avec Clément Melki, journaliste au bureau de l'AFP à Rome. Sur le fil. On est dans le port de Syracuse en Sicile et je viens d'arriver devant l'Ocean Viking qui est amarré ici devant moi. C'est un bateau rouge et blanc assez impressionnant qui fait 70 mètres de long à peu près. Et depuis 2019, il est affrété par l'ONG SOS Méditerranée, donc ça veut dire qu'il le loue en fait. Et à bord, il y a une trentaine de membres d'équipage, donc des marins professionnels, des équipes médicales, donc un médecin, un infirmier, une sage-femme, etc. Au fil de son voyage, Clément a enregistré des notes sonores pour nous. Quand je l'ai appelé à son retour, je lui ai demandé pourquoi ce voyage était important pour lui. Il m'a d'abord cité l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, chef du gouvernement issu de l'extrême droite, décidé à durcir la politique migratoire. J'avais déjà travaillé sur la thématique migratoire auparavant et c'est vrai qu'on en parle beaucoup ici en Italie. C'est un thème central du gouvernement Meloni et on s'est un peu habitué finalement au fil du temps à ces scènes, à ces chiffres et je pense que c'était important de continuer à aller sur le terrain. Les préparatifs du voyage commencent à partir du 14 mai. Il faut vérifier tout le matériel, faire des simulations de sauvetage grandeur nature. Comme tout le monde à bord, Clément a dû se former aux premiers secours. Écoutez Caroline, l'infirmière de l'équipage. Elle ne souhaite pas donner son nom de famille pour des raisons de confidentialité. Bon, déjà, de manière générale, tout le monde devrait être formé aux gestes de premier secours, mais d'autant plus ici, on peut faire face à des personnes victimes de noyades. Les premiers gestes sont essentiels pour le devenir de la personne. Le 19 mai, l'Ocean Viking largue les amarres. La patrouille vers le sud commence. Le soir, les côtes siciliennes ont peu à peu disparu de l'horizon. Le bateau est au large de Malte. Il est 4h du matin et on vient d'entendre une alarme d'urgence retentir. Tout le monde s'est réveillé en quelques minutes. Ils ont vu une embarcation en détresse. C'est un peu le branle-bas de combat parce qu'en 3 minutes, il faut être prêt. Il faut enfiler son gilet de sauvetage, son casque, tout son équipement de secours. Et là, on est prêt à aller à l'eau. Donc là, l'équipe va se rapprocher pour essayer de voir si c'est bien l'embarcation qu'on cherche. Cette fois-ci, l'ONG a récupéré 35 Bangladais, des hommes, la plupart âgés de 20 à 30 ans. Toutes les personnes sauvées viennent d'arriver à bord en état un peu de choc, quoi, l'air hagard, les habits complètement trempés. C'est vrai que même si on a déjà vu ces images dans les médias, ça reste vraiment choquant quoi, de le voir en vrai, d'y être confronté en direct. Et avant de pouvoir dormir, il y a l'équipe de la Croix-Rouge qui leur explique comment ça va se passer pour eux dans les prochains jours. Écoutez Sarah Mancinelli, leur responsable. Quand ils arrivent à bord, il y a plusieurs réactions, mais ils sont encore effrayés par ce qu'ils ont vécu. Donc pour nous, le plus important, c'est de s'assurer que maintenant, ils sont en sécurité. Ils ont vécu des heures très difficiles en mer.
On sait que la Méditerranée centrale est la route la plus meurtrière. Ils viennent de pays où ils ont pu subir plusieurs formes de violence, donc c'est très important pour nous de leur montrer qu'ils sont en sécurité et de répondre à leurs premiers besoins. Depuis 2019, l'Ocean Viking a sauvé plus de 10 000 personnes en Méditerranée. Et depuis janvier 2023, les autorités italiennes ont imposé de nouveaux protocoles rendant le travail des ONG de plus en plus compliqué. Le gouvernement de Giorgia Meloni estime que les ONG qui portent secours aux migrants font le jeu des passeurs et alimentent les filières. Début 2023, le ministère de l'Intérieur a passé un décret qui oblige ces ONG à rentrer tout de suite dans un port après un sauvetage. Donc concrètement, ça veut dire que ça les empêche d'en effectuer plusieurs à la suite. Alors qu'elles ont une capacité, comme l'Ocean Viking, ils ont une capacité d'accueil de 400 personnes et parfois en fait ils recueillent 35, 50, 40 personnes et ils doivent tout de suite rentrer dans un port. Et ça en fait ça les met face à un dilemme, soit ils respectent le droit maritime qui normalement dit qu'il faut secourir une embarcation en détresse et là ils prennent le risque d'être pénalisés, donc d'avoir une amende ou une détention administrative du navire, ou alors ils se plient aux autorités italiennes et du coup, ils risquent de laisser des gens se noyer en mer. Et puis, une fois la mission de sauvetage effectuée, les autorités italiennes assignent un port de retour. Les autorités italiennes leur assignent toujours des ports très lointains, donc surtout dans le nord du pays. Donc au lieu d'aller directement en Sicile, elles doivent faire 2, 3, 4, 5 jours de navigation pour aller dans un port du nord du pays comme Ancône ou Gênes par exemple. Et ça fait perdre énormément d'argent et de temps aux ONG. Et concrètement, l'année dernière, il y a eu 500 000 euros de pertes en fait pour SOS Méditerranée à cause de ces décisions-là. Difficile à vivre pour Daniel Auerbacher, le chef des opérations de SOS Méditerranée, au micro de Clément. Il y a un côté désespérant, je pense que c'est vraiment ce mot-là, parce que tu te dis quoi que tu fasses, tu vas toujours te retrouver avec une réponse en face qui t'empêche de faire ton travail, et ton travail qui est simple, qui est d'aller sortir des gens d'une situation où leur vie est en danger, quoi. Ça marche pas, cette politique, les gens continuent à passer. Le nombre d'interceptions peut augmenter. Et alors, tu peux voir des gouvernements se féliciter que leur politique fonctionne. Et on voit Meloni qui se félicite d'avoir moins 60% de passages depuis le début de l'année comparé à l'année précédente. Tu dézoomes et tu regardes sur toute la Méditerranée et toutes les arrivées par la mer en Union européenne, en fait elles augmentent. Sur la même période, selon la Croix-Rouge internationale, les arrivées de migrants ont bondi de près de 300% en Espagne et de plus de 200% en Grèce. Sur le bateau, Daniel et les autres secouristes aident les rescapés à reprendre leurs esprits. Donc en fait, ils sont dans une sorte de parenthèse où c'est la première fois en fait qu'on prend soin d'eux, qu'ils reçoivent en fait des traitements qui leur rendent une forme de dignité. Il y a même un atelier coiffure qui marche assez bien en général, où ils ont la possibilité de se raser, de se coiffer, de se couper les cheveux entre eux. Il y a des activités sportives, des jeux, il y a des jeux de société. Ils peuvent aussi prendre des cours de langue, des cours d'italien qui leur sont utiles après pour leur demande d'asile. Et ces quelques jours à bord sont souvent vécus un peu comme une renaissance par ces rescapés. Alors moi j'ai pu parler aux 2 seuls anglophones qui étaient à bord sur les 35 personnes, c'était Siam et Mohamed qui avaient 20 et 25 ans. Ils venaient tous les deux du Bangladesh et en fait ils étaient allés en Libye pour aider leur famille qui était restée au pays, pour travailler, pour leur envoyer un petit peu d'argent. Sauf qu'une fois arrivés en Libye, ils ont été un peu pris au piège dans tout un système d'esclavage, de torture. C'est ce que Siam a dit à Clément. When I came here, Libya, I was shocked because every people is carrying a gun. Quand je suis arrivé en Libye, j'étais choqué. Tout le monde porte un pistolet. Tu es torturé. Si tu peux payer, tu es libre. Sinon, ils te battent, ils te tuent. Ils font des vidéos de toi torturé et l'envoient à ta famille pour les obliger à payer. Sinon, il te tue. Alors, pour sortir de cet enfer, les 2 hommes n'ont vu qu'une issue,
prendre la mer en dépit des risques. After 2 days, we were starving for food and water, and we were in a very dangerous situation because. Après 2 jours, on n'avait plus de nourriture, plus d'eau. On était dans une situation très difficile parce qu'il y avait de très grosses vagues, genre 5-6 mètres, et le bateau était minuscule. Ça bougeait comme ça, l'eau entrait, on a essayé d'enlever l'eau, oui, avec nos mains, des bouteilles, des éponges. Siam m'a raconté qu'en fait, il n'avait pas de quoi payer. Sa famille non plus ne pouvait pas payer. Ils ont essayé de trouver de l'argent par tous les moyens. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que sa famille a dû vendre sa maison pour pouvoir payer la traversée. Lui, il a payé $5,000 pour pouvoir prendre cette route. L'Ocean Viking a peut-être sauvé la vie de ces 35 réfugiés. C'est ce que pense Mohamed. On est passé près de la mort. On est arrivé. On est maintenant sain et sauf et on se dit on va avoir une nouvelle vie ici. Pour le débarquement des migrants, les autorités italiennes ont désigné cette fois-ci le port d'Ortona, sur l'Adriatique, à 3 jours de navigation du lieu de sauvetage. Le bateau accoste le 23 mai. Ça y est, on vient d'arriver sur le port d'Ortona en Italie. Les rescapés ont tous reçu un petit kit qu'ils vont pouvoir garder avec eux, notamment avec une couverture. C'est le moment aussi des adieux avec toute l'équipe de l'Ocean Viking, des secouristes évidemment. Donc c'est un moment assez émouvant. Siam, Mohamed et les autres prennent la direction de la préfecture pour y faire une demande d'asile avec pour seul bagage une couverture, un survêtement et un sac en bandoulière. Ils devront attendre entre 2 et 4 semaines pour avoir une réponse. En attendant, ils sont libres de leur mouvement. Merci de nous avoir écoutés. Merci infiniment à Clément Melki pour son témoignage et ses notes vocales au cours de son reportage. Sur le fil revient lundi. Je suis Emmanuel Bayon. À bientôt. American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.